Quand je suis arrivé avec ma fille Manon pour rencontrer son fiancé Léo et sa belle famille, l'instant où la porte s'est ouverte a scellé leur destin. Ils ont dit, avec un sourire en coin qui se voulait spirituel, « Oh, voici notre beau-père mendiant. » Le fiancé, Léo, a rajouté une couche, son regard balayant mon costume avec un dédain à peine voilé, « J'espère que tu porteras un autre costume pour le mariage. » Celui-ci a l'air de sortir d'une poubelle. Ils ignoraient un détail crucial. J'étais Jean Dubois, le propriétaire de l'agence de recrutement qui les avait placés tous les trois. Ma réponse fut brève, chirurgicale. Vous êtes virés. Mais ce n'était que le commencement. J'ai glissé 2 pièces de 50 centimes dans l'horodateur, le cliquetis métallique résonnant dans le silence de la rue Cossu. J'ai ajusté ma vieille montre. Elle m'avait coûté 3 € dans une brocante en 1987, un achat impulsif qui s'était révélé plus fiable que la plupart des promesses humaines. Le concierge de l'immeuble des Garniers m'a toisé. Vous connaissez ce regard. Le regard qui vous catalogue, vous évalue et vous congédie en une fraction de seconde. Comme si j'étais un vagabond entré par erreur, cherchant les toilettes. Je lui ai adressé un signe de tête volontairement neutre et me suis dirigé vers l'ascenseur. 23e étage. Manon m'avait envoyé le numéro de l'appartement par SMS, 2 fois, comme si mon cerveau de vieil homme était incapable de retenir une simple information. Mon pull était gris, une pièce anonyme achetée dans une grande surface, peut-être Auchan. Mon pantalon de toile portait une auréole de café près de la poche, souvenir d'un matin pressé il y a 2 semaines. Mes chaussures étaient éraflées, usées par des kilomètres de marche sur le bitume parisien. Cette tenue était une provocation silencieuse. J'appelle ça le test de l'invisibilité. Portez quelque chose de simple, de banal. Observez qui vous traite comme une personne et qui vous traite comme un meuble. Manon a ouvert la porte avant même que mes doigts n'effleurent le bois. Son sourire était une ligne fine étendue sur son visage. Papa. Salut. Entre. Ils sont si impatients de te rencontrer. Son enthousiasme sonnait faux, une tentative désespérée de peindre une réalité agréable sur une toile de tension. Puis Monique, la mère, est apparue derrière elle, une vision figée de 62 ans. Cheveux blonds laqués, un casque impénétrable. Elle portait suffisamment de bijoux pour financer un semestre dans une université publique, chaque pièce brillant d'un éclat froid et ostentatoire. Son regard a fait un balayage rapide, de mes chaussures à mon pull. 3 secondes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour me juger. Oh, voici Manon. Chérie, ton père est là. Elle s'est tournée vers l'intérieur. Léo. Pierre. Venez rencontrer notre. Enfin, venez le rencontrer. Un rire a éclaté du fond de l'appartement. Un rire masculin, fort, le genre de rire qui s'approprie chaque pièce où il résonne. Léo Garnier est entré dans le hall. 34 ans, polo impeccable, bras croisés comme s'il protégeait un trésor invisible. Moi, sans doute. Waouh. Alors, c'est lui. Sa voix était pleine d'une surprise moqueuse. Manon nous a montré des photos, mais... Un homme plus âgé est apparu à ses côtés. Cheveux argentés, une expression d'inconfort palpable. Pierre. Il a commencé à dire quelque chose, un début de salutation peut-être, mais Monique l'a interrompu d'un geste sec. Oh, ne sois pas impoli, Pierre. Entrez, entrez. Nous ne jugeons pas les gens sur leurs circonstances. La phrase flottait dans l'air, saturée d'une condescendance mielleuse. J'ai fait un pas à l'intérieur. Le sol était en marbre blanc, froid sous mes semelles usées. Des œuvres d'art modernes, le genre qui coûte des sommes folles et ne signifie rien, ornaient les murs. Manon s'est éclipsée vers la cuisine, une retraite stratégique pour fuir la confrontation imminente. Léo souriait toujours de son air supérieur. J'espère juste que tu as quelque chose de mieux pour le mariage, mon vieux. Ce pull a l'air de sortir d'une benne à ordures. C'est à ce moment-là que la conversation a commencé, la véritable conversation. Ce qui est amusant avec le fait de faire les poubelles, ai-je dit d'une voix calme, presque conversationnelle, c'est qu'on apprend à repérer la vraie ordure assez vite. Dites-moi, où travaillez-vous, déjà ? Manon a mentionné quelque chose dans la finance. La posture de Monique s'est redressée, gonflée d'une fierté mal placée. Groupe financier argenté. Je suis directrice de la conformité.
Pierre est superviseur régional. Léo gère l'équipe des comptes intermédiaires. Groupe financier argenté. J'ai hoché la tête lentement, savourant l'ironie. Ah oui. C'est le cabinet de recrutement Dubois qui vous a placé tous les trois. Le sourire de Léo s'est effacé. Le cabinet. Quoi? Attendez, vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que vous êtes viré. Le silence est tombé, lourd, absolu. Tous les trois. À compter de lundi. Le verre de vin de Pierre lui a glissé des doigts. Il ne s'est pas brisé, mais a heurté le marbre dans un bruit sourd, projetant des éclaboussures de liquide rouge sur le sol immaculé de leur entrée. Le vin coûtait probablement plus cher que mon pull. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Manon est revenue en courant, tenant un plateau de fromage, ignorant tout du drame. « Papa, qu'est-ce que tu... » Ce n'est pas drôle. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. La voix de Monique était montée d'une octave, stridente. Nous avons des contrats. Le droit du travail français est peut-être nuancé, ai-je répondu, mais consultez vos contrats. Mon agence a l'approbation finale pour tous les placements. Léo s'est rapproché, son visage congestionné de colère. C'est un abus de pouvoir. Vous ne pouvez pas virer des gens parce qu'ils... Parce qu'ils m'ont traité de mendiant et insulté mes vêtements? Je me suis tourné vers la porte. Vous avez raison. Je vous vire parce que je peux le faire. La main de Manon s'est projetée, agrippant mon bras. J'ai regardé ses doigts crispés, puis son visage déformé par l'incompréhension et la panique. Elle a lâché prise. Papa, s'il te plaît. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Une fois. Deux fois. Derrière moi, les voix s'élevaient, un chaos de protestations et de pleurs. Léo criait quelque chose à propos d'avocat. Monique pleurait. Pierre répétait simplement, ça ne peut pas arriver. L'ascenseur est arrivé. Je suis entré. Alors que les portes se fermaient, le visage de Manon est apparu dans l'entrebâillement. Il ne le pensait pas. La porte s'est refermée sur ces mots. Dans le hall, le concierge m'a accordé un regard différent cette fois. Les nouvelles voyagent vite dans ce genre d'immeuble. J'ai marché jusqu'à ma vieille Renault 4. Mes mains tremblaient, première fissure dans mon armure de calme. Le moteur a toussé 2 fois avant de démarrer. Mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Je l'ai jeté sur le siège passager. Dans le rétroviseur, j'ai vu Manon sortir en courant, agitant les bras. J'ai démarré. La vieille montre affichait 14h47. D'ici lundi à 9h, 3 personnes allaient apprendre ce que signifie vraiment faire les poubelles. Le visage de Stéphane Leroy a rempli mon écran à 8h15 lundi matin. Directeur des RH au groupe financier argenté depuis 6 ans. C'est moi qui l'avais placé. Jean, j'ai les papiers, mais je dois demander. Les 3 en même temps? Ça va soulever des questions. J'ai changé le téléphone de main. La gauche me faisait souffrir. Le stress. Les évaluations de performance de l'année passée appuient la décision. Vérifie les dossiers. Stéphane a jeté un regard hors champ. Il était nerveux. Je l'ai fait. Elles sont adéquates. Pas brillantes, mais adéquates. Stéphane, la décision est prise. Nous savons tous les deux comment ça fonctionne. Une longue pause. C'est personnel, n'est-ce pas? Est-ce un problème? Il a soupiré. Non. Votre agence nous a placé 42 personnes en 5 ans. On ne va pas risquer cette relation. J'ai fermé l'ordinateur. Les emails de licenciement sont partis à 11h. Mon téléphone a sonné à 14h03. Manon. J'ai laissé le répondeur. 5 appels plus tard, j'ai entendu une portière claquer. La porte d'entrée s'est ouverte. Elle avait toujours sa clé de ses années d'étudiante. Comment as-tu pu? Du mascara coulait sur ses joues. Ferme la porte. Tu les as virés. Tous. Léo vient de m'appeler. Mon mariage est dans 3 mois. Assieds-toi. Je ne m'assoirai pas. Tu détruis ma vie à cause d'une mauvaise blague. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli la bouilloire.
Le sifflement a comblé le silence. Ce n'était pas une blague. Ils étaient nerveux. Les gens disent des bêtises quand. Regarde ça. J'ai ouvert mon ordinateur. J'avais payé le concierge 200 € en liquide pour obtenir l'enregistrement de la caméra de l'interphone. Manon s'est penchée. À l'écran, la porte s'ouvrait. Puis la voix de Monique, « Oh, voici notre beau-père mendiant. » La main de Manon a couvert sa bouche. La vidéo a continué. Le rire de Léo, son commentaire sur la benne à ordures, la condescendance de Monique. J'étais dans la cuisine en train de chercher des boissons, a-t-elle murmuré. Elle a regardé la vidéo une deuxième fois. L'a arrêté sur le rictus de Léo. Benne à ordures. La bouilloire a crié. J'ai versé l'eau. Je ne savais pas que c'était si horrible. Tu étais dans la cuisine. Il a dit benne à ordures. 3 fois. Elle s'est effondrée sur une chaise. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est ta décision. Mon téléphone a vibré. 6 messages. Je l'ai ignoré. Quand je suis revenu, Manon regardait la vidéo pour la 4e fois. Ils vont perdre l'appartement, a-t-elle dit doucement. Mon mariage était en juin. La salle est payée. Tu pourrais l'annuler. Elle a fermé l'ordinateur. Maman aurait mieux géré ça. Ta mère aurait mis le feu à sa voiture. Un quasi-sourire. Mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Tu as fait une grosse erreur, vieil homme. Ce n'est pas fini. Léo. J'ai posé le téléphone sur mon étagère de collection, à côté d'une montre ancienne des années 60 achetée 3 € dans un veuve-grenier. Dehors, l'Audi blanche de Manon était toujours là. Léo avait insisté pour qu'elle la loue en leasing, un contrat qui dévorait la moitié de son salaire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. À 16h37, une notification Facebook. Léo Garnier. En majuscule. Attention à la communauté des affaires de Paris. Jean Dubois du cabinet de recrutement Dubois est un manipulateur corrompu. Il m'accusait d'abus de pouvoir, d'infraction à l'éthique. Mon téléphone a encore vibré. Chloé, mon autre fille, depuis le Kenya. Papa, vraiment? Tu aurais fait la même chose. J'aurais frappé Léo. Tu es plus créatif. Maman aurait été fière. Et horrifiée. Mais surtout fière. Dehors, l'Audi de Manon a enfin démarré, lentement, comme si elle ne savait pas où aller. La montre ancienne sur mon étagère tic-taquait. 3 €. Mon meilleur investissement. Un dernier message du numéro inconnu. Je ne l'ai pas lu. J'ai regardé la rue où les feux arrière de Manon avaient disparu, me demandant combien de temps il lui faudrait pour comprendre ce que je savais depuis samedi. Certaines ordures n'ont pas leur place près de votre famille. La pluie a commencé mardi matin. Bernard Patterson, mon avocat, tapotait son stylo contre sa tasse. Le café à 15 €. Son signal. Tu les as virés. Légal, propre. Pourquoi suis-je ici? Parce que ce n'est pas assez. Le stylo s'est arrêté. Jean, ça ne te ressemble pas. Ils m'ont traité de mendiant devant ma fille. Je ne demande pas la permission. Je veux le nom d'un détective privé. Il a soupiré. Valérie. Ancienne de la brigade financière. Chère, minutieuse, discrète. À 14 h, j'étais dans son bureau. Mur couvert de tableaux blancs, de photos, de fils. Dérangeant. Elle a fait glisser un dossier. Léo Garnier. BMW série 7. 45 000 € encore dus. 2 mois de retard sur les paiements. Comment avez-vous eu ça si vite? Je suis doué. Elle a continué. Monique Garnier. Score de crédit en chute libre. 30 000 € de dette sur ses cartes de crédit. Galerie Lafayette, quartier. Elle essaie de paraître riche. Elle réussit surtout à se ruiner. Pierre est plus clean, mais il a une habitude. Le casino de Deauville. 2 fois par mois. J'ai quitté son bureau avec le dossier et des chiffres plein la tête. À la maison, j'ai tout étalé.
Ma main gauche me lançait. Le stress. Mon téléphone a sonné. Chloé. Alors, papa, comment se passe ton arc de méchant? Je ne suis pas un méchant. Tu as viré 3 personnes parce qu'elles ont été impolies. C'est assez proche d'un méchant. Tu penses que je suis allé trop loin? Je pense que tu es allé exactement aussi loin que papa va. La terre brûlait. Après avoir raccroché, je suis resté assis, l'écran de l'ordinateur figé sur le rictus de Léo. Valérie a envoyé la liste des candidatures de Léo. 12 entreprises en 3 jours. Qui liste-t-il comme référence? Leur ancien patron chez Groupe Financier Argenté. Ton pote Stéphane. Je vais m'en occuper. Mercredi matin, 6h45, je me suis réveillé avec une notification de mail. Transféré, inquiétude concernant votre demande. Question d'éthique. Isabelle Lambert, DRH chez Mercantile Trust. Quelqu'un avait partagé mon email d'avertissement envoyé la veille au soir, après 2 whisky. La chaîne de mai comptait maintenant 8 personnes. Bernard a appelé avant 7 heures. Dis-moi que tu n'as pas envoyé de mail d'avertissement. Dis-moi que tu ne les as pas signés avec le nom de ton agence. Sur LinkedIn, le post d'Isabelle était devenu viral. 217 réactions. 48 commentaires. J'étais le Dark Vador des RH. 3 clients ont appelé, préoccupés. Sandrine Roussel, spécialiste en gestion de crise, est arrivée à 11 heures. Elle m'a pris mon téléphone. Arrêtez d'actualiser. Vous aggravez les choses. Elle a analysé la situation. Vous vous excusez vaguement. Et vous arrêtez toute action directe. Plus de mais. Plus de traces écrites. Alors comment? Vous savez comment. Les déjeuners, les conversations de couloir. Les réputations se construisent sur des chuchotements. À 14 heures, Valérie a appelé. J'ai quelque chose. Monique Garnier a contracté un prêt hypothécaire de 80 000 € sur l'appartement de sa sœur, Marie Martinez, qui vit en Normandie. Elle lui a dit que c'était pour des frais médicaux. Laissez-moi deviner. Pas de frais médicaux. Des factures de shopping. Le bracelet Cartier, 8 000 €. Marie est au courant maintenant. Monique a manqué 3 paiements. À 18 heures, un huissier de justice était à ma porte. Jean-Wallace Dubois. Plainte pour licenciement abusif et diffamation. Signé ici. Léo, Monique et Pierre Garnier. Tous les 3. Bernard a appelé. Cécile Moreau les représente. Elle est compétente. Ils peuvent gagner? Licenciement abusif, non. Diffamation. Le truc sur LinkedIn n'aide pas. Ça va te coûter 30 000 € en frais. Je ne négocierai pas. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. SMS de Manon. J'ai vu le truc LinkedIn. Papa, qu'est-ce que tu fais? Un autre buzz. Numéro inconnu. Monsieur Dubois, c'est Marie Martinez, la sœur de Monique Garnier. J'ai entendu dire que vous voudriez peut-être parler de Monique. J'ai envoyé un SMS à Marie, demain matin, 9 heures. Connaissez-vous le café sur les Champs-Élysées? Sa réponse est venue en 5 secondes. J'y serai. Et Monsieur Dubois, j'apporte des preuves. La cuisine de Marie Martinez sentait le café et la vengeance. Elle a fait glisser un dossier épais. 80 000 €. C'est ce qu'elle a pris. M'a dit que c'était pour le traitement du cancer de maman. Votre mère n'avait pas le cancer. Maman est morte en 2019. Crise cardiaque. J'ai quitté son village normand et j'ai commencé à passer des appels. 15 appels en 7 jours. Des conversations informelles avec des collègues, semant le doute sur le jugement professionnel des Garnier. Léo avait postulé à 23 entreprises. 22 rejets. Un entretien prévu. Je connaissais le DRH, Nicolas Bernard. J'ai organisé ma propre réunion avec lui, au même bistrot parisien, à la même heure. J'ai choisi un costume sur mesure, assez cher pour que Léo le remarque. Nicolas est arrivé. Nous avons commandé. Avant de parler des candidats VP, ai-je dit, élevant la voix,
je dois mentionner que vous verrez des candidatures de personnes récemment séparées du groupe financier Argenté. Il y a eu des soucis de jugement professionnel. Nicolas s'est penché. Dubois les a placés, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi je me sens obligé de vous prévenir. La porte s'est ouverte. Léo est entré. Ses yeux se sont posés sur moi. Sa tasse de café s'est arrêtée, le liquide se renversant sur son porte-documents. Il s'est approché. Dubois? Léo, quelle surprise! Nicolas s'est agité. Vous vous connaissez? Ma fille était brièvement fiancée à Léo. Les fiançailles ont pris fin. Nicolas textotait déjà. En fait, nous devrions reporter. Jean, je vous appelle. Je suis resté 10 minutes de plus. Dans ma Tesla, pas la vieille Renault 4, j'ai lu le texto de Valérie. Entretien annulé par SMS. Le solde de Léo, 847 €. Le fil de discussion de Léo et Monique s'est animé. Il était là. Dubois. Ce n'est pas une coïncidence. Il bloque tout. Un SMS de Manon à Léo est apparu. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne me contacte pas. Puis la réponse de Léo. Nous devons parler. C'est à propos de l'argent de ton père. J'ai trouvé les captures d'écran que Valérie m'avait envoyées. Léo et son ami Thierry discutant de Manon comme d'une option d'achat d'actions. J'ai envoyé un SMS à Manon. Peux-tu passer demain? J'ai quelque chose à te montrer. Monique disposait ses bijoux sur la table. L'acheteur au téléphone. Le quartier. Je peux faire 3800 €. J'ai payé 8200. C'est le marché. Elle a accepté, la main tremblante. Derrière elle, Pierre triait le courrier. Que des mauvaises nouvelles. Léo, dans son appartement de luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, laissait son 17e message vocal à Manon. Je t'aime. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mon bureau. Valérie m'a tendu un autre dossier. Les SMS entre Léo et Thierry. Tu es sérieux pour Manon? Son père est riche. Cabinet valant 8 à 10 millions d'euros. Bon investissement à long terme. Investissement. Le mot résonnait. J'ai appelé Manon. Quand rencontres-tu Léo? 18 h, jardin du Luxembourg. Comment? Je n'y étais pas, mais Valérie si. Les photos sont arrivées. L'audio aussi. La voix de Manon. Mon père t'a mis sur liste noire. La voix de Léo. C'est un prêt de 25 000 €. Je te rembourserai. 19h45. Manon était sur mon perron. Tu es content maintenant? Léo m'a demandé 25 000 €. Ils m'ont montré qui ils sont quand ils pensaient que j'étais personne. J'ai ouvert l'ordinateur. Avant de lui donner de l'argent, lis ça. Elle a lu les SMS. Investissement. Sa voix s'est brisée. Il y a plus. De janvier. Elle est revenue, a lu à voix haute. La bague coûte 3 000 €. Devrait me donner accès à au moins 1 million à long terme. Le retour sur investissement semble solide. Elle a quitté la maison doucement. Pas de porte claquée. Pire. 21h47. Chloé. Manon m'a appelé. Elle est dévastée. Papa, qu'as-tu fait? J'ai répondu, je ne sais pas. Un autre buzz. Manon. J'ai besoin de copies de ces SMS. Et de tout ce que tu as d'autre sur lui. Tout. J'ai appelé Valérie. Envoie-moi tout sur Léo. Puis à Manon. Viens demain matin. Ça va prendre du temps. Quelque part dans le Marais, Monique comptait son argent. Au casino de Deauville, Pierre se cachait. Et Manon apprenait que l'homme qu'elle aimait l'avait évalué comme une marchandise. J'avais gagné. Alors pourquoi le whisky avait-il un goût de cendre? Samedi matin, Manon était là. Nous avons examiné le dossier. Tu as dit qu'il y avait plus. J'ai fait glisser une photo. Une femme qui lui ressemblait. Léa Girard. Famille pharmaceutique d'Alsace.
C'était quand? Il y a 4 ans. Fiançailles pendant 14 mois. Léo a rompu 3 semaines après que son père a réduit son héritage. 10h30. Bureau de Valérie. Elle avait veillé toute la nuit. Elle a détaillé la chronologie. L'héritage de Léa passant de 8 millions à 500 000 euros. La rupture 21 jours plus tard. À 13h, Monique Garnier est entrée au commissariat du 18e arrondissement, accusant Jean Dubois de harcèlement. Le détective Dupont m'a appelé. J'ai expliqué la situation. L'affaire a été classée. À 17h, l'appel vidéo. Manon et Léa. Vous me ressemblez, a dit Léa. Elle a raconté son histoire. La dispute avec son père, la réduction de l'héritage, la rupture soudaine. Après l'appel, Manon a retiré sa bague de fiançailles. L'a posée sur mon bureau. Combien d'autres? Valérie enquête. J'ai ouvert le dossier complet de Valérie. 5 noms. Emma Lambert, 2017. Alice Leclerc, 2019. Léa Girard, 2021. Zoé Petit, 2022. Manon Dubois, 2024. Toutes avec des pères fortunés. Toutes abandonnées lorsque les perspectives financières changeaient. 22h47. SMS de Valérie. J'ai trouvé autre chose. Mon téléphone a sonné. Manon. Papa, organise une réunion. Moi, toi et Léo. Face à face. Je veux le regarder dans les yeux quand je lui dirai que je sais pour Léa. C'est mon tour maintenant. Dimanche matin, l'article de Maxime Dupont est paru. La vengeance mesquine d'un millionnaire détruit une famille. Il citait Monique en larmes, Léo parlant de son amour brisé. Les appels de clients ont commencé. 16h. Réunion d'urgence. Bernard et Sandrine. C'est mauvais, a dit Sandrine. Libère tout, a dit Manon. Tout. La vidéo, les SMS, l'histoire de Léa. Nous avons rédigé un post LinkedIn. Détaillé, factuel, avec toutes les preuves en pièces jointes. Manon a cliqué sur « Publier ». L'effet a été immédiat. Les commentaires ont afflué, soutenant notre démarche. Maxime Dupont a publié une note de l'éditeur, rétropédalant. Le téléphone de Manon abusé. Une collègue qui s'était trompée de destinataire, envoyant à Manon un message de dégoût destiné à Monique. Le syndic de l'immeuble de Monique a appelé, s'inquiétant de la situation. 23h. Léo était sur mon perron. Ivre. J'ai besoin de parler à Manon. Elle n'est pas là. Tu as détruit ma vie. C'est toi qui as détruit la tienne. Ce n'était jamais à propos du commentaire. C'est à propos de ce que tu as fait à ma fille, à Léa, à Emma, Alice, Zoé. Il a balbutié. Manon était réelle. Ligne 5, ai-je dit. C'est ce qu'elle était pour toi. Ligne 5 sur une feuille de calcul. Il s'est effondré. J'ai appelé un Uber. Manon a texté. Léo est venu. Tu vas bien? Je vais bien. Je lui ai commandé un Uber. Tu as renvoyé ton ennemi chez lui en sécurité. Il n'est plus mon ennemi. Il est juste brisé. D'autres SMS sont arrivés. Emma Lambert. Alice Leclerc. Zoé Petit. Elle se retrouvait. Dehors, la BMW de Monique. Où est mon fils? A-t-elle crié. Je l'ai renvoyé chez lui. Tu l'as détruit. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste tendu le miroir. Le SMS est arrivé mardi à 14h17. C'est Pierre Garnier. Pouvons-nous nous rencontrer seuls? Nous nous sommes retrouvés au jardin du Luxembourg, sur le banc où Léo avait fait sa demande. Pierre avait vieilli, il boitait. Vous aviez raison, a-t-il dit. Surtout. Je suis désolé. J'ai été un lâche. Il a continué. Léo est parti. Pour la Côte d'Azur. Il a déjà de nouvelles dettes. Monique ne quitte plus l'appartement. Le médecin lui a prescrit des antidépresseurs. Il m'a regardé.
Est-ce que ça suffit maintenant? J'ai arrêté il y a des semaines, ai-je dit. Le reste, ce sont les conséquences. Est-ce que ça en valait la peine? A-t-il demandé. Toute cette destruction. Vous vous sentez mieux? Je me sens fatigué. Il est parti. Je suis resté assis. Un SMS d'Emma Lambert. Les 5 femmes prenaient un avocat pour un procès civil contre Léo. Un autre d'Alice Leclerc. Merci de l'avoir exposé. Vous avez sauvé celle qui aurait été la ligne 6. Sur la rue de Rivoli, j'ai donné 20 € à un sans-abri. La sonnette a retenti à 18h42. Manon. Papa, nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. 3 mois plus tard. Dîner. Chloé était rentrée du Kenya. Manon était là. Première fois tous les 3 depuis la fin de tout ça. L'ambiance était prudente. Bon, a dit Chloé après le dessert. L'ex-fiancé de Manon était un escroc. Papa a détruit sa vie. On en parle? Est-ce que ça en valait la peine? A-t-elle demandé. Pierre Garnier m'a posé la même question. Je lui ai dit que j'étais fatigué. Manon a parlé doucement. Je ne t'ai jamais remercié, papa. De m'avoir sauvé de la plus grande erreur de ma vie. À quel prix? J'ai détruit ta confiance dans les relations. Léo l'a fait. Tu m'as montré la vérité. Plus tard, j'ai montré à Chloé ma dernière acquisition, une Omega Vintage achetée à la vente aux enchères de Léo pour 200 €. C'est triste, papa. C'est la justice. C'est une montre qui te rappelle que tu as passé 6 mois à détruire des gens. Ils se sont détruits eux-mêmes. Vraiment? Ou tu les as aidés? Les deux, ai-je admis. Je suis devenu quelqu'un que je n'aimais pas. La sonnette a retenti. Une lettre recommandée de la Côte d'Azur. Pas de signature. Tu as gagné cette manche, vieil homme. Mais le jeu n'est pas terminé. Il te menace. A dit Manon. J'ai rangé la lettre. Non. C'est fini. Je laisse tomber. Et s'il revient? Je m'en occuperai. Mais je ne vais pas l'attendre. Sur le porche, Manon a demandé, nous allons bien, papa? Toi et moi. Nous sommes différents, mais nous allons bien. Différents comment? Tu me vois différemment. Capable d'une cruauté calculée. Tu es aussi celui qui m'a sauvé. Les deux sont vrais. Les Garnier vivent maintenant modestement dans une petite ville des Yvelines. Monique a envoyé une lettre d'excuse. Pierre envoie des cartes de Noël. Je ne réponds pas, mais je ne les jette pas. Les échos de la vengeance demeurent. C'est la vérité sur la justice. Elle ne guérit pas la blessure originelle. Elle crée juste de nouvelles cicatrices.